Indiens, Pakistanais, Libanais, et nos frères africains. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter ce phénomène-là. Donc, il y a beaucoup de dispositions dans ce document-là que je vais mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, peut-être pour animer d'autres lives. Je ne vais pas lire tous les articles, mais il y a des articles qui sont dedans. Vous allez, ce n'est pas encore adopté, hein, mais la commission de l'Assemblée a déjà adopté. Mais la plénière n'a pas encore adopté ça. Donc, il faut que vous ayez ce document pour savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Voir Anigba Sassa, je vois des gens qui sont sur TikTok. Maintenant, il y a les géomètres dans les villages qui se promènent. Ils disent, ben, 1000 hectares de la FIA. Ben, il y a 1000 hectares, voilà, dans un village de Yoto. Voilà, à Belouvé, 500 hectares. L'hectare, c'est à 800 000. On vend. Il y a des gens qui se promènent dans les villages maintenant et qui font de la publicité pour la vente des centaines d'hectares dans les villages. Mais c'est quoi? Il y a des gens qui se promènent dans les villages et qui font la publicité des terrains. 800 hectares, 1000 hectares. Mais, comment on dit ça? Approbation, document administratif, ok, approbation de notaire, mais voilà. Et ils sont en train de vendre les terrains comme ça. Parce qu'il n'y a plus de boulot dans le pays. Tout le monde est devenu géomètre. Tout le monde est devenu démarcheur. Les gens se promènent partout et ils vendent les terrains comme ça. Donc, demain, si le Togo change là, les barons, moi je vais vous dire ça, hein, ceux qui peut-être vont avoir la responsabilité de diriger le Togo demain là, c'est les premières des choses qu'ils doivent faire. Ceux qui auront la responsabilité demain de diriger ce pays là, à la limite, on a appelé 10 lots, 20 lots, 30 lots, tout ça. On va appeler 1000 hectares, 500 hectares, 800 hectares. Vous consolez. Tu fais quoi avec dans un petit pays comme ça? Si l'État veut l'argent, il y a des niches fiscales. Si l'État togolais, l'OTR par exemple, décide demain d'imposer un forfait annuel à tous les terrains vides qui sont à Lomé, que les gens ont acheté, ils ont laissé pour vendre après. Si l'OTR décide demain d'imposer tous les terrains nus qui sont à Lomé, que les gens ont abandonnés. Il y a des terrains que les gens ont achetés à Lomé ou dans la périphérie de Lomé qui font 40 ans. Si l'OTR donne un délai, que tous ceux qui ont des terrains nus et qui ne font rien sur ces terrains, on leur demande de les mettre en valeur. Ou bien, désormais, ce sont les terrains que l'État va taxer. C'est une niche fiscale. Et il y a des impôts, nos populations qui sont déjà écrasées. Pourquoi vous ne le faites? Parce que la plupart de ceux qui ont les terrains là, ce sont les vôtres. Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que la plupart de ceux qui ont ces terrains nus à Lomé, qui sont inexploités, ce sont les vôtres. Ce sont vos amis, ce sont vos copines, ce sont vos maîtresses. C'est pour ça que vous ne pensez pas qu'il faut créer un impôt sur les terrains qui sont nus. Les gens qui ont des terrains nus à Lomé, beaucoup de terrains sont occupés par des garages. Ils font quoi? Il faut imposer ces terrains. Et vous soulagez ceux qui vendent dans la rue. Vous allez fermer les petites boutiques dans le grand marché. Alors qu'il y a des gens qui ont acheté des terrains et qui les ont laissés là-bas en jachère et qui font des affaires en les revendant à des centaines de millions. Si le mec sait que chaque année, il va payer un impôt de 100 000 francs sur un terrain nu qu'il a laissé en ville, il va le vendre ou bien il va le mettre en valeur. Et c'est de l'argent pour l'État. Donc, vous allégez les impôts sur les autres secteurs de la vie de la population. Mais ils ne le font pas suffisamment. C'est vrai que ça a été institué, mais ils ne le font pas. Je sais que c'est dans le code, mais ils ne le font pas. S'ils le faisaient, les gens allaient vendre déjà ces terrains ou allaient mettre en valeur ces terrains. Parce que il y a tellement de terrains qui sont vides à Lomé dans la périphérie. Et donc, vous ne pouvez pas arrêter ce phénomène-là sans... La loi doit être impersonnelle au Togo. Togo, la loi doit être impersonnelle. Le document que je viens de partager avec vous là, ils l'ont rédigé selon leurs propres intérêts. Quand vous allez lire ce document-là, la modification du code foncier, là, vous allez voir que c'est leurs propres intérêts. C'est pour ça que la seule manière de mettre fin à ce système-là, si demain il y a le changement, on fait un audit du registre foncier. Tous ceux qui ont 20 titres fonciers, 100 titres fonciers, 200 titres fonciers, qui ont des centaines d'hectares,
on saisit tout ça, on remet ça dans le domaine public. Parce que le Togo est trop petit pour qu'un seul individu achète 1000 hectares ici, 500 hectares ici, 800 hectares par là. Parce que sinon, dans 50 ans, ça va être la guerre civile. Je vais vous faire une confidence. Vous savez que au Togo, selon des recherches qu'on faisait depuis sur l'accaparement des terres, vous savez qu'au Togo, 77%, peut-être que ça a évolué à l'époque quand on faisait les enquêtes, 77% des terres ont déjà quitté les premiers propriétaires. Est-ce que vous savez ça? 77% des terres ont déjà quitté les premiers propriétaires. Est-ce que vous savez ça? C'est très dangereux. C'est très dangereux pour la cohésion nationale. Ça veut dire que les terres que les gens ont aujourd'hui, les terres qui existent aujourd'hui, une grande partie sont dans les mains des deuxième, troisième, quatrième propriétaires. Et ces gens en font quoi? Ils en font des choses de spéculation. Donc, il faut mettre fin à tout ça. Donc, mettre fin à tout ça, c'est rendre la loi impersonnelle. Moi, je suis convaincu de quelque chose. Si demain le Togo change et qu'il y a à la tête du Togo un dirigeant patriote, la première des choses qu'ils font là, c'est le foncier. Il faut saisir tous ceux qui ont acheté des centaines d'hectares et remettre tous ces terrains dans le domaine public. Nous tous on a besoin d'acheter des terres. Tu peux acheter 10 hectares par ici, 5 hectares par là pour faire de l'agriculture, pour peut-être une ferme agricole. 1000 hectares. Tu peux connaître les limites de 1000 hectares. Tu peux connaître les limites de 500 hectares. Ton village fait 500 hectares. C'est quoi cette boulimie du foncier? Parce que vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi faire avec. Donc demain, il y a un garçon le dos à Nigbame. Il est près de 100 hectares. Il est d'Agbena Kessé. Vous travaillez pour les singes. Demain, tout ça sera saisi. Et vous ne ferez rien. Parce qu'il y a une loi que l'État va prendre pour saisir tout ça. Et remettre tout ça dans le domaine public. Et interdire la vente des terres. Continuez par acheter des centaines d'hectares. C'est bien. C'est des économies que vous faites pour la République. Vous qui achetez des centaines d'hectares, des milliers d'hectares, continuez. C'est des économies que vous faites pour la République. Dès que ça change là, les premières mesures, c'est de faire un audit du livre foncier du Togo, de ressortir tous ceux qui ont des titres fonciers illimités et de saisir ce qu'il faut saisir et de remettre ça dans le domaine public. Et n'avons pas. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai le document, je vais le partager avec vous. Malheureusement, je n'ai pas comment on appelle ça? Je n'ai pas une chaîne Telegram, mais ceux qui me feront la demande, je vais partager ça avec vous. Je ne peux pas tout lire, il y en a tellement plein. On va s'arrêter là. Et je pense que l'essentiel a été dit aujourd'hui. Et j'espère que... Anik Bame, il y a les documents, parce que Anik Bame, ça concerne tout le monde. Nous, quand même, leur politique, tous ceux qui nous interpellent, j'ai un problème de terrain ici, j'ai ceci, il y a de nouvelles dispositions. Il faut lire et comprendre ce qu'ils veulent faire. Anik Bame, il y a les verrés. Parce que tu peux avoir un bien aujourd'hui, demain on va te déposséder de ça. Demain, quelqu'un va sortir pour t'arracher ça. Et dans le document tel que je l'ai lu, j'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre certaines prérogatives des notaires pour les envoyer dans les mairies et les préfectures. Je pense qu'ils veulent trouver des ressources pour les mairies. Donc, ils sont en train de retirer certaines prérogatives à des notaires pour aller les donner à des mairies. Et vous savez aussi qu'au Togo, il y a beaucoup de notaires qui font des magouilles. Tous les Libanais, tous ces gens-là qui achètent des terrains, c'est en complicité avec les notaires. Et le jour où le Togo va changer, voilà aussi dans un milieu où des gens vont aller en prison. Beaucoup de notaires vont aller en prison. Ceux qui se sont accaparés des biens des gens parce qu'ils en ont la gestion, ils étaient des administrateurs. Ceux qui font du faux, tous ces gens-là, c'est la prison. Parce que tous ces secteurs-là,
les gens ont intérêt à ce que le Togo ne change pas. Vous savez, ceux qui sont contre le changement au Togo, ce n'est pas seulement ceux que vous voyez avec Fort. Hein. Ceux qui sont contre le changement radical au Togo, ce n'est pas seulement ceux qui sont avec Fort que vous voyez, hein, c'est-à-dire ministre, DG, tout ça. Non, c'est plus profond que ça. Tous ceux qui profitent du système, les avocats qui volent l'argent de leurs clients, qui détournent l'argent de leurs clients, qui volent les immeubles de leurs clients, les huissiers qui font du faux, les notaires qui font du faux et qui ont dans leur tiroir les cartes de UNIR. Tous ces gens-là, ils savent que demain, si le changement arrive là, les gens vont les poursuivre devant les tribunaux et on va les arrêter. Donc, ce sont des réseaux qui sont contre le changement. Les géomètres agréés qui font n'importe quoi dans le foncier. Les ingénieurs, tous ces gens qui sont quelque part tapis dans les ordres professionnels, qui tirent le bénéfice de la gouvernance catastrophique de Fort et de l'impunité qui est instituée au Togo, ils sont contre le changement. Mais imaginez maintenant, notaire et succession des gars. Et vers en carte de unir, mais et toi, député, j'avais parlé d'un cas. Un notaire, il bouffe l'argent d'une succession. Il devient député dans UNIR. Il prend UNIR pour faire sa couverture, son bouclier. Demain, quand il y aura changement, il va fuir. Donc, les héritiers seront capables de le poursuivre. Parce que la couverture qu'il avait, il ne l'a plus. Donc, tous ces réseaux-là, ce sont des secteurs qui sont contre le changement. Donc, quand on dit le changement, là, vous allez voir certains, ils tiennent les pieds, ou bien ils font semblant d'être avec vous, mais ils ne veulent pas être avec vous parce qu'ils savent que demain, si ça chauffe là, ils vont rendre des comptes. Ce sont les profiteurs cachés de la dictature. Ce sont les profiteurs invisibles de la dictature qui ont intérêt à ce que le système d'injustice qui est au Togo perdure pour qu'eux, ils continuent de dépouiller la veuve et l'orphelin. Ces gens-là, on fera leur fête aussi. Parce qu'il faut nettoyer les écuries d'Ozias au Karcher. Le Togo, là, il faut les nettoyer au Karcher. Et que à mon là, je le dois me à buis, na buis joyeux. Sinon là, je vais buis. Voilà. C'est ça, le Togo de demain. Un Togo basé sur la justice, les valeurs. C'est ce qu'il faut prôner. Parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent dans leur chair et qui n'ont personne pour les défendre. Il y a tellement de gens qui se font déposséder de leurs biens et qui n'ont personne pour les défendre. Tous les jours, ça se passe au Togo. L'injustice, ça touche beaucoup de familles. Famille, mais personne ne dit rien. Et ce sont les gens de la loi qui font ça. Et tu les vois, tu les retrouves dans les ordres maçonniques et ils se protègent entre eux. Ils ont les juges, ils ont les amis, tout ça, ils se protègent entre eux. Tous ces gens-là, il faut les passer au Karcher. C'est ça la réalité. Donc, nous devons identifier tous les acteurs qui sont contre le changement. Comme je viens de parler des alliances. Vous avez par exemple sur la question des alliances familiales. Mais là, d'ici à Médéo, vous allez connaître certaines personnes. Vous ne leur avez rien fait, mais ils ne vous aiment pas. Vous allez vous retrouver avec certains individus. Ils n'aiment pas voir votre tête, ils ne vous aiment pas. Ils ont envers vous une certaine haine. Mais ce sont des gens avec qui vous n'avez aucun problème. Mais quand vous allez fouiller pourquoi cet individu a ce sentiment d'hostilité vis-à-vis de moi, vous allez voir qu'il a un membre de sa famille dans le système que tu dénonces. Donc, il n'aime pas ta tête. Il n'aime pas ta tête. Oh, mais t'as dit quoi Ferdinand? Non, il y a une suivre la Ferdinand, mais live. Nous, quand on suit la live, mais t'as dit quoi, mais il va rien te dire de concret. Mais quand tu vas fouiller pourquoi il réagit comme ça, tu vas constater qu'il a un oncle, il a un frère, il a un cousin, il a une tante qui fait des affaires avec le régime. Et donc quand ils se retrouvent en famille, dans les réunions de famille, ils en parlent. Attention, Ferdinand, elle est blindée business. Mais il ne va pas te le dire. Il va avoir un sentiment d'antipathie à ton égard. Mais tu ne comprendras pas pourquoi. Tu ne vas jamais comprendre pourquoi. Mais quand tu vas fouiller ces liens, ces réseaux, tu vas tomber sur une vérité. Tu vas dire, ah, le type là, je comprends pourquoi il agit comme ça. Je comprends pourquoi il réagit comme ça. Donc, à Méon, les bang, 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 bang.
Améro, tu as le 8 amé. Kaye, on va avoir le 8 amé. Voilà. Nous allons nommer les parents de la filière au trône. Ils vont commencer par te dire, ouais, fora, mais barabeni kengbeolo, o miachami balé ouais ou fora, et les vlons kengbawe, au fort Nasimbia, et il m'entourage lo, et il m'entourage, sinon, et toi, mignon de béni, mais les vlons kengbawe, mais il est trop dur avec lui. Amérique aucune, mais on a 8, mais on a dur contre Fora. Un matin, tu vois, il change en même temps. Il devient, il relativise ses propos. Il commence par dire oui, mais. Dans la lutte que nous faisons là, il n'y a pas de oui, mais. Ou tu es pour ou tu es contre. Il commence par dire oui ou mais. Parce que un de ses frères, son oncle, son cousin est arrivé aux affaires. On lui a déjà promis un billet de vacances à Lomé. Il va aller faire des affaires. Ou bien, quand il va arriver à Lomé, il a un business qui est bloqué quelque part. Il va aller, on va appeler une cousine, on va lui débloquer le business. Amelo, parce que nous venons Lomé, on a pris au toto VIP. Si bébé copé toi on parle aéroport, il y a mes pas. On est Lomé, maintenant, et cousine, il est là, colonel, on a pris au toto VIP. Ok, il Lomé, il soit au VIP, au problème tolo. Quand on vient c'est le cas, bagné choc, écoute, pour ça, il va renoncer à ses convictions. Voilà des choses qui arrivent. Donc, nous devons détecter tous ces gens-là et savoir avec qui on fait la lutte. Est-ce qu'on fait de la lutte avec des gens de conviction? Donc, des gens qui ont des convictions inoxydables. Ou on fait de la lutte avec des opportunistes, des gens qui sont prêts à lâcher parce qu'ils ont quelqu'un, ils ont un de leurs proches ou un de leurs frères qui a été fait quelque chose dans le système. Donc, Midola, nous sommes très vigilants. Nous sommes à un tournant, moi je le prends comme ça, nous sommes à un tournant de la lutte où on doit tamiser. On doit tamiser parce que il n'y a plus d'erreur à faire. On est à un tournant de la lutte où il faut extraire, livrer. Il faut tamiser, nettoyer les graines et savoir avec qui vous avancez. Sinon, au moment décisif où vous êtes prêt à prendre des actions salutaires pour le pays, quelqu'un va vous saboter. Quelqu'un va vous trahir. Et donc, quand je viens de parler des alliances tout à l'heure, je viens de finir avec les alliances, vous comprenez aussi que si vous êtes dans la lutte, je parle des alliances. Cette pieuvre-là, la pieuvre que j'ai décrite là, vous pouvez compléter la pieuvre. Vous pouvez compléter la pieuvre. Quand vous voyez la pieuvre là, vous devez comprendre aussi que parfois, certains empoisonnements ne viennent pas directement de la personne que tu dénonces. Mais ça passe par plusieurs intermédiaires. Vous comprenez? Parce que, naïvement, si tu ne connais pas les gens, tu peux aller dans une fête. On peut t'inviter à Ferdinand, Mido, à Zanville, écoute, est-ce que tu peux passer tout ça? Si tu ne connais pas les gens, tu peux aller te retrouver quelque part où on a préparé quelqu'un pour te plomber. Et toi, tu ne veux pas venir au coup. Tu penses que le coup peut venir seulement quand tu vas chez les gens du RPT directement, ou bien tu vas directement chez un baron, tu vas chez quelqu'un. Alors qu'ils ont des tentacules partout. Donc, ni ole lui tamea, anya fikeye ola no bunulea, parce que kedo podomea, batin tono. C'est ça la réalité aussi. Les leçons à tirer de ces histoires d'alliance. Quand vous êtes dans la lutte, ne faites aucune erreur. C'est comme nous, on nous a toujours appris, quelque chose qui se passe, tu as toujours, tu gardes ton réflexe à tout moment. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, qu'est-ce que vous n'avez jamais mangé dans votre vie? Que c'est forcément chez quelqu'un dans une fête que vous irez manger. Quelle boisson vous n'avez jamais bu et que c'est chez quelqu'un que tu iras boire?
Quelle brochette tu n'as jamais mangé? Et que c'est quelqu'un qui va t'inviter. Ah, on est en train de faire du barbecue, il faut que tu viennes. Si tu es dans la lutte, hein, si tu n'es pas dans la lutte, il n'y a pas de problème. Mais si tu es dans la lutte et que tu sais que tu es en danger, à tout moment on peut te plomber. Tu veux boire du champagne? Il y en a plein, de toutes les gammes. Ça part parfois de 25 € à 200, 300 €, ce que tu veux. Tu achètes, tu bois chez toi, tu manges, tu bois, tu dors dans ton canapé. Qu'est-ce que tu as à foutre d'aller chercher je ne sais quoi? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Et les gens se sont fait plomber comme ça. Parce qu'ils ont manqué de vigilance. Ils ont baissé la garde. Le régime là, à Lomé, là, c'est un régime démoniaque. C'est un régime satanique. Toute leur idée, tout leur objectif, c'est de tuer les gens. Ah, Ferdinand là, il faut qu'on lui trouve une solution. Les gens qui sont sur Internet, qui font des lives pour nous, il faut qu'on leur trouve une solution. Il faut qu'on les piège, il faut qu'on fasse ici, il faut qu'on fasse ceci. Puisque ils ne sont pas capables de vous affronter par les idées. Ils ne sont pas capables de... Ils n'ont pas d'argument. Le seul argument qu'ils font, c'est de vous insulter. Vous voyez leurs communicants. Tous les jours qu'ils sortent, c'est de vous insulter. De dire, ouais, si tu mens, tu racontes des histoires, tout ça. C'est de vous insulter, ils n'ont pas d'argument. Puisque devant leur bilan, ils n'ont pas d'argument. Ceux qui les combattent ont 1000 arguments à leur opposer. Donc, la seule solution qu'ils ont, c'est de tuer. Comment on peut l'éliminer? Donc, on cherche le côté faible de la personne. Est-ce qu'il est dans les femmes? Voilà. Est-ce qu'il est dans les femmes? C'est comme ça que c'est par là qu'on commence. Est-ce qu'il est dans les femmes? Est-ce qu'il aime la belle vie? Il y a un grand auteur qui a écrit un livre, John Holloway, qui parle des prédispositions à la corruption. Les prédispositions de l'homme à la corruption. Parce que celui qui est corruptible, tu peux le reconnaître facilement. Donc, est-ce qu'il est corruptible? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime la belle vie? Il aime, voilà, il aime frimer. Il aime porter la dernière veste, la meilleure chaussure, tout ça. Est-ce qu'il vit au-dessus de ses moyens? Donc, s'il vit au-dessus de ses moyens, il est facilement achetable. Est-ce qu'il est dans les femmes? Sachant que l'infidélité coûte cher. Sachant que l'infidélité coûte cher, donc, si tu es versé dans l'infidélité, tu dois toujours chercher de l'argent pour satisfaire tes nombreuses conquêtes. Cet argent, tu le cherches où? Tu vas aller le prendre quelque part. Donc, on va te tendre un piège. Et donc, il faut rester très solide dans la tête. Et savoir que à tout moment, à tout instant, tu es en danger. Le danger, ce n'est pas les individus qui vous insultent sur la toile, qu'on envoie vous insulter. Eux, on leur donne juste de la pitance pour aller faire des conneries sur la toile. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont condamnés. Donc, ce ne sont pas ces gens-là qui sont ces gens-là, c'est des comme j'ai eu toujours à le dire, ce n'est pas des gens importants à qui il faut répondre quoi que ce soit. On leur donne juste des miettes, on leur dit, va insulter. Eux-mêmes ne sont pas convaincus de ce qu'ils racontent. Mais c'est le diable qui vient vers vous en Prada. C'est le lion qui vient vers vous en tenue d'agneau. Ah, on apprécie vraiment ce que tu fais, hein. On t'aime vraiment, on t'admire. Hein. Est-ce que c'est les premières choses qu'il faut éviter. Si tu tiens à rester en vie. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que on a fait l'essentiel. Et il y a d'autres sujets qu'on va aborder. Et tout ceci participe à la prise de conscience des Togolais. Vous savez, moi, je suis très optimiste, je vous l'ai toujours dit. Aujourd'hui, il y a de plus en plus des enfants de barons. Les enfants des barons, les barons que vous voyez diriger le Togo là. Il y a de plus en plus leurs enfants qui écoutent mes lives et qui sont parfois d'accord avec moi. Et qui disent en privé que, franchement, leurs parents n'ont pas fait grand-chose. Parce que ces enfants-là sont en Europe, ils voient le développement. Et quand ils vont au Togo, ils voient aussi la poussière.
Il y a beaucoup de jeunes que les barons, leurs enfants qui sont envoyés aux États-Unis, au Canada, en Europe, ils commencent pas à prendre conscience. On m'a même dit que certains se regroupent pour suivre mes lives et dire que non, que le grand frère il a raison, que quand même on est un peu du retard. Et on a des éléments de comparaison avec les autres pays. Donc, ça veut dire que notre travail de sensibilisation, de conscientisation avance. Et il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Jusqu'au déclic. Et il y aura un déclic. Vous pensez que Faure Gnassingbé, il est là-bas, il dort? Je vous ai dit que le mec ne dort pas. Il y aura un déclic. Et le déclic va arriver. Qui considère encore aujourd'hui Faure Gnassingbé dans la région? Personne. Personne ne le regarde. Personne ne le regarde. Parce que il y a des gens qui se disent, mais quand même, il était là avant nous tous. Certains sont partis, d'autres sont arrivés, il est toujours là. Mais on en a marre de voir sa touche partout. Et qui ne fait rien de bon dans son pays. Personne ne le considère. C'est pour ça qu'il est il est malheureux. Mais il devait comprendre que quand on a fait 20 ans au pouvoir et qu'on n'a rien fait, on ne peut plus rien faire après. S'il était quelqu'un de consciencieux, il devait savoir que avec tout l'argent que j'ai, je vais me barrer quelque part. Je vais aller me reposer quelque part. Je vais aller vivre ma vie quelque part et laisser ce pays-là. Mais comme il s'est dit dans sa tête que je vais mourir au pouvoir, il tient les câbles. Mais comme on est en face de la poussée d'Archimède, il tient les câbles. Il y a la pesanteur, il y a la force de la pesanteur. Il ne finira pas tomber. Les câbles, soit c'est lui qui lâche les câbles, ou c'est les câbles qui vont le lâcher. Pour le moment, il se dit, je tiens le bon bout. Chaque jour, c'est un jour de plus que je gagne. Sauf qu'il va cogner un mur. Et donc, nous avons le devoir de dire tous les jours à Faure Gnassingbé qu'il va perdre le pouvoir. En disant qu'il va perdre le pouvoir, c'est comme nous lançons une pierre dans le jardin du diable. On le rend nerveux. Vous savez, la parole a une force. Quand nous disons tous les jours que Faure va perdre le pouvoir, il ne le supporte pas. Parce qu'il n'imagine pas perdre le pouvoir. Mais nous avons dans cette bataille psychologique, nous avons le droit, le devoir de lui dire, Amega Odadje, tu vas tomber. C'est ça qui énerve leur camp. Vous avez vu la dernière fois quand j'ai fait le live là, le dimanche passé, ils ont sorti une batterie de missiles. Alors que c'est juste un seul live que j'ai fait. Même les gens, même qui ne se mêlaient pas de politique, m'ont insulté de partout. Ça veut dire, comme je l'ai dit dans un autre truc, la cible est touchée. Et donc, à chaque fois qu'on sort, il faut qu'on touche la cible. Il faut qu'on lui dise qu'il va tomber. Il faut qu'on lui dise qu'il va perdre le pouvoir. Il faut qu'on lui dise qu'il sera un ancien président, qu'il ne le veuille pas. Il faut qu'on lui dise que son heure a sonné. Et puis, il faut qu'on lui dise aussi que les gens qui l'entourent, personne ne croit en lui. Ce que Mme Yakadé a dit là, qu'un seul jour de Faure Gnassingbé à la tête du PSM, un jour perdu. Beaucoup de barons le pensent. Beaucoup de barons le pensent. Beaucoup de barons autour de Faure, ils sont convaincus que Faure a un béaté, on est peu. Ils sont d'accord. Mais ils n'ont pas le courage de Mme Yakadé. Donc eux aussi sont là-bas, ils grappillent les miettes. Donc en attendant que Faure tombe, chacun prend sa part. Et ils sont convaincus que Faure ne peut plus rien faire. Vous voyez les décisions que les ministres prennent là, on ne dirait même pas que ce sont des décisions qui sont prises en coordination avec Faure Gnassingbé. Chacun prend la décision qu'il veut. Ça veut dire que le pays, ce n'est plus la préoccupation du monsieur. Le monsieur, c'est sa chaise qui l'intéresse. Et donc, nous devons, dans nos sensibilisations, dans nos sorties de conscientisation, sensibiliser les Togolais, sensibiliser les gens que Faure va partir. Celui qui croit en un combat, c'est celui qui gagne le combat. Celui qui croit en un combat qu'il va gagner, c'est celui qui gagne le combat. Si, avant même d'aller à un examen, tu penses à l'échec, tu vas échouer. Tu vas échouer. Donc, avant même d'affronter
il faut te mettre dans la tête que